puissiez voir le modèle de la forteresse qu'a construit le roi Hérode. Alors vous voyez la montagne qui est ici. Il a construit une forteresse qui dépassait la montagne, mais après qu'il a construit, il a remblayé sur le côté pour qu'on ait l'impression que la montagne allait presque jusqu'en haut de la forteresse, bien qu'il y avait une ou deux tours qui dépassaient. Que là, aujourd'hui, tout ce qui était au-dessus de la montagne a été détruit, donc on dirait presque un volcan aujourd'hui. Et on ne voit pas la forteresse dépasser le haut de la montagne. De cette forteresse qui était là, qui était fait exprès pour qu'il puisse se défendre au cas où il était attaqué. Il avait également un palais qui était en bas. Il y a la grande piscine, on voit avec la petite île, comment on appelle ça, un kiosque, un kiosque au milieu. Il y avait des bains romains, c'est comme des bains turcs. Il y avait des bains romains en bas, il y en avait en haut, on les verra aussi. Alors nous, ce qu'on va faire, on va monter en haut, regarder à la région, voir les restes archéologiques qu'il y a dans la forteresse. Et on va sortir par le biais de tunnels qui sont là où il avait des réserves, des citernes d'eau. Bethléem. Au-dessus de cette ville-là, il y a un autre mont à l'horizon, là où vient le prophète Amos. C'est le mont là-haut qui est la ville de Tekoa. Comment elle s'appelle la ville? Comment elle s'appelle la ville? Et comment il s'appelle le prophète? Amos. Bon, c'est bien. Vous voyez une colonie juive, là, vous en voyez une autre là-bas, et c'est comme ça qu'ils commencent les colonies. Ils amènent des caravanes, ils les installent sur une colline, et ils commencent à vivre. Et les premiers qui y vont, il n'y a pas d'eau courante, il n'y a pas d'électricité, mais c'est des gens qui sont très très déterminés. Oui, c'est pas salle du trône, c'est une grande salle où on pourrait faire des banquets? Ouais, c'est une cour. C'est une grande cour dans laquelle l'historien Flavius Joseph nous dit qu'il y avait un jardin. On voit qu'il y avait une colonnade qui faisait le tour. Et donc vous voyez encore les piliers qui soutenaient le toit, qui couvraient le côté, mais au milieu ça serait ouvert jusqu'au ciel pour qu'il puisse y avoir un jardin ici. Nous voyons la grande tour qui est ici, qui montait encore quelques étages de plus au-dessus de ce qui reste aujourd'hui. Et probablement il était ici du côté est pour pouvoir voir s'il y avait une invasion qui venait de l'est. Bien que la plupart du temps les gens ne venaient pas du désert parce que c'était trop difficile logistiquement de pouvoir de gérer une invasion qui venait au travers le désert. C'est le tunnel qui nous mène au système d'eau, les citernes qui amenaient de l'eau ici pour que si jamais il y a un siège de cette forteresse, Hérode pourrait avoir accès à de l'eau. Et il y a des tunnels qui lient toutes ces différentes citernes ensemble. Il y avait 3 autres citernes en dessous qu'on va aller voir. Et il y avait un moyen de pouvoir puiser de l'eau de ces citernes-là, de le ramener, de remplir cette citerne-là. Elle est où la ligne noire? L'eau allait jusqu'à la ligne noire. Sauf que là, par terre, c'est du remblai. C'est des... Bon, il faut aller voir là-bas pour voir combien c'était pour. C'est un plâtre d'origine. Ouais, de la période du roi Hérode. Il y a de... Sur la base des fragments de pierre qu'il y avait, on sait que la structure qui était ici ressemblait à ceci, mais ça c'est quoi? Un dixième de la taille de ça. Et en plus de ça, ils ont retrouvé un bout d'un sarcophage qui a l'air d'être assez bien décoré. Ils pensent que c'est en effet le sarcophage du roi Hérode lui-même.